L'épilation définitive tente de nombreuses femmes, mais aussi de plus en plus d'hommes. Plusieurs techniques sont autorisées en France, notamment le laser épilatoire, qui est l'un des traitements les plus courants en médecine esthétique et qui bénéficie d'innovations récentes. Pour en parler, je reçois avec Vanessa Bernard Benjamin Martinand, responsable du développement commercial chez Deka Laser. Bonjour, alors déjà Bonjour. Un petit rappel, quelles sont les techniques qui sont autorisées en France et qui permettent ces épilations que l'on dit longue durée ou définitives? Alors, il y a principalement deux types de lasers qui vont être utilisés, qui vont être l'alexandrite et le YAG. Et en parallèle, il y a également l'épilation électrique pour les petites zones avec des poils blancs. Et donc l'épilation électrique a ceci de particulier que c'est un petit peu long à réaliser, un peu douloureux? C'est ça exactement, parce que du coup, on va traiter poil par poil. Alors les lasers, ce sont des appareils médicaux. Qui a le droit de les utiliser? Alors, nous, on distribue nos systèmes exclusivement à des médecins. Ensuite, libre droit au médecin d'utiliser son système ou de le déléguer à une assistante. Mais dans tous les cas, ce sera obligatoirement un médecin qui sera propriétaire du système. Et quand il délègue à une assistante, le laser est quand même pratiqué sous sa responsabilité. Exactement. Du coup, c'est lui qui va prendre le choix de déléguer à l'assistante. Le laser permet-il d'épiler tout type de peau? Alors oui, du coup, chaque technologie va dépendre du phototype. Alors un phototype, qu'est-ce que c'est? Un phototype, ça va être un type de peau qui va être classé de 1 à 6 en fonction de différentes caractéristiques qui seront la couleur de la peau, la réaction au soleil, la couleur des yeux, ainsi que la couleur des cheveux. Et du coup, en fonction de ce phototype, on va pouvoir déterminer la technologie à utiliser. Donc 1 à 3, c'est plutôt les peaux claires avec des yeux clairs. Et les peaux foncées, plutôt les catégories supérieures. Donc quelles sont les dernières innovations apportées par les lasers épilatoires? Alors la dernière innovation qui est arrivée sur le marché s'appelle Moveo. Donc ce système va être un embout qui va permettre d'avoir plusieurs avantages. Donc on va dessiner un carré de 10 cm par 10 cm sur la peau de la patiente, sur la zone à traiter. On va mettre du gel échographique et on va se déplacer. Donc c'est la machine qui va donner un temps, tout simplement. Et une fois que le temps imparti est terminé, le traitement est terminé. Donc vu qu'on va passer absolument de partout, il n'y aura aucune zone de traitement qui sera oubliée. Ça, c'est le premier avantage. Ensuite, il n'y aura pas de dégagement de fumée. Ça, c'est le deuxième avantage. Et le dernier avantage, ça va être la douleur, puisque du coup, on aura absolument zéro douleur. C'est-à-dire le laser épilatoire a cette réputation de faire un petit peu mal, un peu comme un élastique qui claque sur la peau. Et là, vraiment, cette sensation disparaît complètement. Alors en effet, c'est vraiment un moment de confort pour la patiente, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter en faisant un tir qui va être très puissant en une seule fois, on va envoyer plusieurs tirs sur la même zone, mais beaucoup moins puissants avec la même source de base, ce qui permet d'avoir la même efficacité, mais du coup d'avoir zéro douleur. Et il y a aussi du coup un avantage avec le soleil qui permet de pouvoir traiter pendant l'été et à la suite d'une prise de soleil en Moveo. Alors, est-ce qu'avec cette technologie, on peut ou on doit faire plus ou moins de séances qu'avec les lasers traditionnels? Alors non, ce sera exactement le même nombre de séances qu'il va falloir faire entre le traditionnel et le Moveo, puisque la source à la base reste la même. C'est-à-dire qu'il faut suivre les différentes phases de repousse du poil, c'est bien ça? Exactement. On va avoir des protocoles en fait, qui vont être préétablis, qui vont être entre 6 et 8 séances et qui vont être espacés entre 4 et 10 semaines. Donc en fonction exactement du cycle du poil avec la phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. Alors aujourd'hui, de plus en plus de femmes et d'hommes souhaitent bénéficier d'une épilation définitive. Finalement, quelles sont les zones que l'on peut épiler aujourd'hui au laser? Alors on va pouvoir épiler absolument toutes les zones, il n'y aura pas réellement de limite, on va dire, physiologique. La zone la plus demandée chez les femmes va être les jambes, le maillot et les aisselles, et chez les hommes va être la ligne de barbe ainsi que les aisselles. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même des zones qu'il ne faut pas épiler sous peine de voir apparaître ce que les médecins appellent une repousse paradoxale, c'est-à-dire en fait des poils qui repoussent dans une zone qui est proche d'une zone qui a été épilée? Exactement. Alors, la repousse paradoxale, elle arrive très très rarement. C'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser, mais ça arrive très rarement. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça va être sur le visage, sur une femme. En épilant le dessus de la lèvre, les poils peuvent repousser autour sur les joues. Chez les hommes, ça va être plutôt sur la partie dos. Si on épile les épaules, ça va arriver simplement en dessous au niveau du dos. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser la repousse paradoxale, qui seront du coup, la première, ça va être sur une peau trop mate. La deuxième, ce sera une mauvaise utilisation d'un système de froid. Ou alors un problème hormonal de base. Alors Vanessa, vous avez quelques questions plus pratiques à poser à Benjamin Martinand, des questions suggérées par nos internautes. Absolument. Alors une question évidemment qui intéresse tout le monde, le tarif pour une séance avec l'embout Moveo, est-ce que c'est plus cher qu'une séance avec un autre type de laser? Alors malgré le confort qu'on va avoir pendant ce traitement avec le Moveo, le prix reste sensiblement identique.
Ça va dépendre du coup du praticien. Nous, on va donner des idées de prix et ensuite le praticien est libre de fixer les tarifs qu'il souhaite. Évidemment. Alors, peut-il exister des contre-indications aux séances laser avec ou sans Moveo? Alors, il y aura dans tous les cas la prise de médicaments photosensibilisants qui pourra être un facteur limite, donc il faudra faire très attention à ça. La deuxième chose sera la grossesse. Donc, on n'épilera absolument pas en cas de grossesse ou d'allaitement. Ensuite, attention à la prise de soleil avant la séance, parce qu'il faut faire très attention au risque de brûlure et d'hyperpigmentation, Bien sûr. à part avec le Moveo, puisque du coup, c'est la seule technique qui permet de pouvoir prendre le soleil et ensuite d'épiler, grâce à sa basse fluence. Doit-on prendre certaines précautions après une séance d'épilation au laser? Alors, déjà, il est conseillé de ne pas prendre le soleil également après la séance, ça c'est la première chose. Et ensuite, on va éviter tout ce qui va être cire, on va éviter tout ce qui va être crème dépilatoire et on va uniquement utiliser un rasoir tout au long du protocole. Donc on part pour un protocole qui va durer environ 1 an et demi d'épilation et tout le long de ce protocole, uniquement du rasage avec un rasoir. Merci Vanessa, merci Benjamin Martinan et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Expertise Santé.